Après Michael Olise, après Rodri, le Real s'attaque à Yann Diomandé et on apprend dans la soirée que Yann Diomandé veut rejoindre le Real Madrid. C'est la bombe du soir les amis, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je tourne la vidéo, il est 1h du matin, je rentre tout juste du ciné. Je suis allé voir l'Odyssée, exceptionnel, je vous le recommande bien évidemment. Mais dans la soirée, on apprend que Diomandé veut le Real Madrid de la part de Ramon Alvarez. Fabrizio Romano qui nous dit que le Real a envoyé une offre officielle de 100 millions à Leipzig. Dans la semaine, l'offre a été rejetée. Leipzig est très très gourmand, ça avoisinerait les 120-130 millions d'euros. La demande du club allemand. Le Real poursuit les discussions et on sait que le PSG, en négociation depuis des semaines, n'est toujours pas d'accord avec le joueur ivoirien. D'après la Copé, José Mourinho a personnellement demandé la signature de Yann Diomandé. Alors Mourinho, depuis qu'il est coach du Real Madrid, il fait ses courses et il demande ses joueurs. Et ce qui est bien, c'est que pour une fois, le coach est à l'écoute et il peut demander certains profils et certains joueurs. Et on le sait, on l'a appris lors de ma précédente vidéo, Florentino Pérez est un peu plus en retrait sur le mercato. C'est pas lui qui prend les décisions, il n'était pas au courant pour Bernardo Silva, pas au courant pour Cucurella. Donc aujourd'hui, on apprend que c'est Mourinho. On sait qu'il y a José Ángel Sánchez, Juni Calafat. Voilà, il y a le board qui est autour et qui travaille sur le mercato. Et ce qui est bien, c'est que Mourinho a son mot à dire et c'est lui qui fait son petit marché. Leipzig exige au moins 130 millions pour Yann Diomandé. Le Real négocie ses The Athletic, les mecs. Pour vous dire, c'est du très très sérieux. Là, les infos, c'est du béton. Ça pop dans la soirée, c'est complètement fou. Depuis quand le Real Madrid est aussi actif sur le marché des transferts, les gars? Je pense qu'il y a un lien avec Michael Olise. La piste se refroidit. Peut-être qu'on se retourne vers Diomandé. Pour mon plus grand plaisir. C'est un joueur que j'apprécie et c'est une très très bonne option et un super plan B. Donc comme on l'a dit, Leipzig veut environ 130 millions d'euros pour Yann Diomandé. David Orstein, Mario Cortegana, donc c'est The Athletic, c'est assez cher. Mais voilà, on va le voir après, le profil du joueur, très très jeune. C'est les prix, les gars. L'intérêt manifesté par le Real pour Yann Diomandé s'explique par la recherche d'un attaquant pour le côté droit de l'attaque. On n'a personne à droite. Mastantuono, c'est trop léger. Arda Güler, c'est plus un joueur axial. Rodrigo est blessé. Brahim Diaz, on le sait, mais ça reste limité. Et encore une fois, c'est une demande de José Mourinho, les gars. Donc là, en fait, sur les dernières heures, elles ont été complètement folles. Le Real essaie de signer à la fois Rodri, c'est pas terminé, ça s'approche aussi, on va en parler dans la vidéo, et Diomandé. Le Real est confirmé pour se lancer sur la poursuite de Rodri. Le Real est confiant pour signer Rodri. Donc le Real a changé d'avis pour Rodri par rapport à sa campagne de Coupe du Monde, le fait que ça a été élu le meilleur joueur du mondial, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on parle de Yann Diomandé, il y a Rodri. Ça fait beaucoup de joueurs et on voit que le Real est actif sur ce marché des transferts. Forcément, après plusieurs saisons blanches, le Real se doit de réagir et de revenir très agressif. Offre du Real refusée, le PSG en danger pour Diomandé. Leipzig a rejeté l'offre de 100 millions. Ok. L'Ivoirien a déjà un accord avec Paris apparemment, mais le PSG n'a toujours pas formulé d'offre officielle. Si le Real surenchérit, la situation s'annonce très compliquée pour le club parisien. Donc en fait, on est en train de nous dire que peut-être le Real est en train de devancer, est en train de doubler le PSG sur ce dossier. Ça serait complètement fou. C'est un joueur qui est courtisé par plusieurs clubs, dont le PSG qui était sérieusement dessus. Et là, on apprend que le Real est très agressif, a déjà formulé une offre. Est-ce que ce serait pas lui, la superstar aux alentours de 150 millions? Peut-être. Le Bayern ne vendra pas Michael Olise. Ceci explique cela. Cependant, il s'agira d'une question à aborder l'année prochaine. Donc, on sait qu'Olise, c'est mort. La piste se refroidit. Je pense que le joueur veut rejoindre le Real, mais c'est compliqué. Le Bayern n'est pas vendeur. Lui, je pense qu'il ne veut pas se mettre à dos et partir en clash avec son club. C'est pour ça qu'on se retourne vers Diomandé qui, là où Leipzig, eux, est plutôt vendeur.
Ils veulent se faire une grosse plus-value sur Diomandé. Lui, le joueur, veut partir. Donc en fait, il y a une possibilité de le faire. Et comme je l'ai dit, ça serait une alternative à Michael Olise. Le dossier Rodri, alors le Real veut offrir un contrat jusqu'en 2030 de la part de Plétigol. Ça commence à se rapprocher malgré la blessure et la potentielle opération du dos. Ça va sûrement pas freiner le transfert de Rodri. C'est un transfert qui va se faire, c'est qu'une question de temps. Tous les jours, ça se rapproche. Euh, donc en fait, Rodri va se faire opérer d'une hernie discale. Ça va. Je m'attendais à pire. Pour le dos, c'est pas non plus une opération délicate. Il sera quand même 2 mois à l'arrêt. Cela n'influence pas son possible transfert au Real. Comme j'ai dit, la blessure ne représenterait pas un obstacle majeur. Donc on accélère sur le dossier Rodri. Voilà, comme j'ai dit, un contrat jusqu'en 2030. Imaginez juste les gars si on arrive à faire les deux. Diomandé, Rodri, ça serait exceptionnel, vraiment. Tu renforces ton milieu de terrain avec un des tout meilleurs joueurs au monde et un ailier droit, bah c'est un des meilleurs dribbleurs aussi. Voilà, on l'a vu lors de ce mondial et cette saison dingue avec Leipzig. Il est très très jeune. Ça serait vraiment complètement fou. On aurait vraiment une attaque avec Vini d'un côté, Diomandé de l'autre. Préparez les soupapes les gars, ça va aller très très vite. Ça pourrait ressembler à ça, comme je vous ai dit, avec un Bellingham en 10, Vini, Diomandé, Rodri, Valverde en double pivot, Cucurella, Alexander-Arnold ou Dumfries, Huysen, Konaté, Rudiger. Bref, on aurait vraiment une Dream Team. Ça pourrait être sympa. Petite info aussi, on sait que le Real a joué aujourd'hui. J'ai pas le résultat. J'ai regardé le match avant de partir au ciné justement. Mourinho très pensif et attentif sur le banc. Ça fait plaisir de revoir Mourinho sur le banc. Ça, c'est un peu moins, ça fait un peu moins plaisir. Arda Güler qui a raté un penalty. Alors, je ne sais pas si le Real a remporté ce match. On a eu le droit justement juste à une mi-temps ou 20 minutes à peu près. Mais il y avait toujours 0-0. Yann Diomandé, on rebascule sur ce profil très très jeune. C'est un 2006, 19 ans. Il aura 20 ans le 14 novembre. C'est un joueur qui est évalué aux alentours des 100 millions d'euros. D'où l'offre du Real à 100 millions d'euros. C'est un contrat jusqu'en 2030. Voilà pourquoi Leipzig est très très gourmand. Si on regarde un petit peu ses stats cette saison, donc cette saison avec Leipzig, c'est 13 buts, 10 passes D en 36 matchs. Il est en double-double. C'est une grosse saison de sa part. Voilà, 2700 minutes, il a pas mal joué. C'est un joueur qui peut jouer des deux côtés. Hein. Ailier droit, ailier gauche, il est polyvalent. C'est un dribbleur. C'est un joueur de percussion. C'est un joueur qui fait d'énormes différences. Il est ambidestre, il a les deux pieds. Franchement, ça peut être une vraie plus-value sur le côté. C'est un profil que j'adore. Moi, je l'ai vu avec la Côte d'Ivoire, je l'ai découvert. J'ai pas énormément regardé avec Leipzig, mais j'ai vu quelques fulgurances. C'est un joueur qui a des capacités athlétiques monstres, vraiment. Et avec la Côte d'Ivoire, c'était pas mal aussi. J'ai regardé son mondial. C'est aussi un joueur qui est représenté par Rock Nation. C'est aussi l'agence de Vinicius Junior. Donc on apprend quand même aussi que il y a un petit conflit. Hein. Il a quitté son ancienne agence Maxidel. Maintenant, il a rejoint Rock Nation, justement les représentants de Vinicius Junior aussi. Et apparemment, il faudra dealer avec eux. Parce que pour un potentiel transfert, même si le joueur a officiellement rejoint Rock Nation, il demeurerait contractuellement tenu de négocier toute offre de transfert justement avec Maxidel Management. Ok, et on sait aussi qu'apparemment Vinicius Junior, représenté par Rock Nation, aurait échangé directement avec Diomandé, qui aurait également participé à un appel avec DJ Khaled avant la Coupe d'Afrique des Nations, présenté comme une démonstration du réseau marketing international de l'agence américaine. Donc on voit qu'il y a aussi peut-être des liens avec l'agence Rock Nation. Vini, est-ce qu'il a fait un lien aussi avec le Real Madrid? C'est possible. Mais en tout cas, voilà. Il y a quand même un lien de cause à effet. C'est un joueur qui est très très jeune, 19 ans. Ça coûte cher. Mais t'investis sur le long terme. Voilà. C'est un joueur qui n'est pas réellement encore établi. Voilà, il n'a pas encore de réel accomplissement. Il est encore très jeune. C'est une grosse saison avec Leipzig. C'est une bonne CAN et une bonne Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui a un potentiel énorme.
À droite, il y a une place. Alors oui, Michael Olise, c'est compliqué. Le Bayern n'est pas vendeur. Par contre, Diomandé à droite, moi, je signe tous les jours. Le PSG est dessus. Il y a d'autres clubs apparemment. PL aussi, je crois que c'était Liverpool qui avait tenté de le recruter. Yann Diomandé, 19 ans, les gars, ailier droit. Au Real Madrid, moi je signe tous les jours. Alors apparemment on est très très agressif, hein. On a fait une offre, ça a été refusé. On va peut-être monter à 120, 130 maximum. Je trouve que ça commence à faire cher au-dessus de 100 millions quand même pour un joueur qui n'est pas encore confirmé. Alors oui, tu t'achètes un potentiel, mais bon, je trouve que c'est cher. Moi 100 millions, j'aurais dit ok, je trouve que c'est déjà une grosse somme. Si c'est au-delà, je trouve que ça reste quand même assez cher. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars? Qu'est-ce qu'on en pense de Yann Diomandé? Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous êtes chaud? À quoi pourrait ressembler la compo du Real avec Yann Diomandé? Il y a des noms qui circulent, les gars, tous les jours, hein. Donc, on va checker. On va checker à quoi ça pourrait ressembler. Donc, si on part sur un 4-2-3-1, on a vu que Mourinho a joué un 4-2-3-1 sur ce match d'entraînement. Donc, Diomandé pourrait être ailier droit ici. On aurait Bellingham en tant que numéro 10. Vini toujours sur son côté gauche. Rodri. Je mettrais Valverde. Je trouve que c'est assez complémentaire. Kukureya. Huysen. Je mettrais Konaté, Militao, Rudiger. Ils sont pas en forme. Ils sont toujours blessés. Pour moi, ils sont pas fiables. Dumfries ou Trent et Courtois. Les gars, l'upgrade qu'on fait sur l'équipe là, Kukureya à gauche, Dumfries à droite, Konaté, tu le ramènes, je pense qu'il va retrouver son niveau. Un Rodri au milieu de terrain qui va tout te changer, qui va t'apporter de la maîtrise et du contrôle. Devant, tu vas toujours négocier avec les trois, Mbappé, Bellingham, Vini. On sait qu'il y a un problème, mais tu ramènes Diomandé et ça peut équilibrer cette attaque. On va pouvoir aussi être menaçant sur l'aile droite, Vini aussi à gauche. Donc en fait, tu as les deux côtés où tu peux vraiment faire très très mal. Maintenant là, les deux ici, ça reste une équation. On sait que les deux là, moi j'ai fait une vidéo réconciliation, réconcilier. Oui et non, parce que je pense que la vidéo de FC27 s'est tournée peut-être avant le mondial. Il y a toujours un froid entre les deux. Il va falloir qu'ils mettent de l'eau dans leur vin et jouer ensemble. Moi j'aime bien que Mbappé décroche et pourquoi pas Bellingham attaque la surface un peu en voltigeur. Pourquoi pas. Donc les deux pourraient tourner. Mais les gars, ça serait très offensif, mais honnêtement, avec Rodri, avec un Diomandé, avec un Kukureya, Dumfries aussi, là, le côté droit, ça peut être vraiment le TGV Express. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, je suis assez hype par le mercato. Les profils m'intéressent. Déjà, le mercato qu'on a recruté avec du Silva, du Kukureya, Dumfries, Konaté. Je suis déjà content. Rodri, il faut absolument le signer. Pour moi, c'est Rodri, c'est la priorité absolue. Et si on arrive à faire Diomandé, qui paraît être le plan B de Michael Olise, moi, je suis content. C'est un top player, c'est un super joueur qui n'a pas encore des accomplissements, certes, mais c'est un potentiel énorme. C'est un super dribbleur qui fait des grosses différences, qui a les deux pieds, qui est bon, qui est intelligent dans le jeu, qui a un peu de QI foot aussi. Il peut jouer des deux côtés, il est polyvalent. Eh ben on fonce les gars, on fonce. Il nous faut des joueurs, il faut qu'on se renforce. On sort de 2 saisons blanches, on a besoin de top players dans l'équipe. Il faut frapper un grand coup au niveau du mercato et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc balancez vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de Yann Diomandé? Est-ce que ça peut être une bonne pioche? Est-ce que ça peut être un bon remplacement de Michael Olise? Et vous pensez quoi de cette équipe? Est-ce que vous êtes pour ou non? Et est-ce qu'avec cette équipe, les gars, est-ce qu'on va pas tout chercher? Liga, Ligue des Champions, et on revient sur le devant de la scène. Je vous attends en commentaire. Balancez des likes, je compte sur vous. Et balancez et réagissez en commentaire. Prenez soin de vous et on se revoit très très vite. Peace.